Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Ça fait pratiquement 3 semaines, 3 dimanches que nous nous retrouvons. Je voudrais vous saluer dans vos différentes maisons. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que les choses se passent bien. C'est vrai que nous sommes confinés. C'est le mot qui est d'actualité. Mais Dieu est avec nous, c'est l'essentiel. C'est la présence de Dieu qui fait la majorité, c'est la présence de Dieu qui est source de vie, qui est source de force et de grâce. Je voudrais aujourd'hui terminer avec les appels de Dieu que nous avons entamés il y a plusieurs semaines en arrière, basés sur le livre du prophète Agé. Sur la base de ce texte, nous voyons ensemble depuis les premières semaines les appels de Dieu adressés à son peuple en temps de crise, en temps de difficulté. Nous rappelons que nous avons vu successivement les appels de Dieu suivants. Le premier, l'appel de Dieu à discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. Deuxième appel que nous avons vu, c'est l'appel de Dieu à achever toute œuvre qu'il nous adresse ou bien qu'il met entre nos mains pour être accomplie en temps de crise. Quelles que soient les crises, l'œuvre de Dieu doit se faire. Le troisième appel que nous avons vu, basé sur le livre du prophète Agé, c'est de rejeter tout esprit négatif. Évidemment, tout part de l'esprit, de la pensée. Si la pensée est négative, il va s'ensuivre que l'œuvre également qui se trouve entre nos mains va être impactée négativement. Le dernier appel que nous avons vu le dimanche dernier était l'appel à la consécration. Dieu nous appelle à nous consacrer. Aujourd'hui, nous terminons les derniers versets du chapitre 2 du livre du prophète Agé, c'est-à-dire les versets 20 à 23, qui parlent cette fois-ci de l'appel à croire aux promesses de Dieu. Je voudrais faire la lecture avec vous dans le livre du prophète Agé au chapitre 2 à partir du verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour tes grâces, merci de bénir l'écoute de ta parole, merci d'irriguer nos cœurs afin que nous connaissions ta volonté. Merci de permettre à la puissance de ton esprit d'agir et de nous aider en ce temps de crise à suivre ta voie. Merci pour cet appel que tu nous adresses au travers du livre du prophète Agé. Aide-nous à saisir cet appel afin que nous demeurions dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, chaque leader a besoin d'encouragement à certains moments de la vie. Parce que les leaders peuvent s'épuiser. Quand je parle de leaders, je parle des conducteurs, qu'ils soient des conducteurs religieux, des conducteurs politiques, à quelque niveau que ce soit, la société est hiérarchisée. Et à ce titre, Dieu a mis des paliers et des gouverneurs, des dirigeants, des leaders. Et à ce niveau, il y a à tous les paliers de la société des chrétiens et des non-chrétiens.
Les leaders peuvent donc être accablés par les épreuves de la vie. Ils peuvent être découragés comme tout le monde. Les leaders font souvent face à d'énormes pressions et doivent régulièrement relever des défis tels que fixer et atteindre des objectifs, parce que ça fait partie de la mission des leaders. Éveiller les gens à accepter de travailler pour atteindre des objectifs quand on dirige des humains, quand on dirige une famille, quand on dirige une communauté, quand on dirige un pays. Les leaders également sont appelés à motiver les gens à rester sur la bonne voie. Les leaders sont appelés à maintenir la paix et l'unité entre les peuples et faire face, n'est-ce pas, à l'opposition. Plus important encore, les dirigeants du monde entier ou les leaders font face, n'est-ce pas, à la pression continue de s'assurer que leur mission va réussir et que leurs projets seront réalisés. Cependant, vous êtes d'accord avec moi que tous les projets ne se réalisent pas ou bien ne se déroulent pas comme prévu, parce que de nombreux défis doivent être relevés et surmontés, parce que les obstacles ou des obstacles doivent être traités jour après jour, parce que les oppositions de l'intérieur et de l'extérieur doivent être constamment confrontées. Et lorsque les luttes quotidiennes sont combinées avec le poids de ce que l'on rencontre tous les jours, l'on voit la responsabilité qui pèse sur les épaules des leaders qui, n'est-ce pas, ce poids et cette responsabilité qui ont tendance à les écraser et à les diminuer. Malheureusement pour nous, chers frères et sœurs, le livre d'Agée nous enseigne, ou bien toute la Bible nous enseigne que Dieu connaît les fardeaux des leaders. Dieu connaît les fardeaux de ceux qu'il a appelés, que ce soit les ministères de direction, que ce soit les leaders dans quelques domaines, que ce soit de la société qui sont chrétiens. Dieu, n'est-ce pas, connaît les fardeaux qui est attaché au leadership. Dans ce présent texte que nous avons lu, le Seigneur s'adresse directement au chef de son peuple. Les prophéties précédentes qui ont été faites ont été adressées directement au peuple. Mais ces dernières prophéties, certainement les derniers versets, versets 20 à 23, s'adressent au leader du peuple, à savoir Zorobabel, gouverneur de Juda, à l'encourager, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout. C'est vrai que le peuple a été fortifié par les paroles précédentes, mais n'oublions pas que le risque de ne pas réussir est grand. N'oublions pas que le but n'est pas encore accompli. Et Dieu, voyant là où il doit, n'est-ce pas, mettre les bouchées doubles, a vu en cet instant bien précis que le leader, Zorobabel, avait besoin de paroles spéciales pour le booster davantage afin que l'ouvrage puisse être accompli. Ce texte nous dit que Dieu va adresser deux promesses clés, plutôt deux paroles clés qui constituent les promesses que Dieu va adresser spécialement à ce leader, Zorobabel, qui signifie né à Babylone, qui a été suscité par Dieu pour envoyer son peuple à la terre promise pour la reconstruction de la maison de Dieu. L'impact de ces promesses s'étendait non seulement au temps de Zorobabel, mais bien au-delà. Zorobabel était le chef choisi par le Seigneur, et le Seigneur, par ses promesses, va l'aider en tant que leader à assumer sa responsabilité. Cette portion du texte, il est eschatologique, mais il est aussi apocalyptique. Apocalyptique dans la mesure où il est fait mention de chevaux, il est fait mention de chars, et la fin même de ces versets, ou bien de cette portion de l'Écriture, nous montre une fin heureuse pour le peuple de Dieu. Ce sont là quelques éléments caractéristiques de la littérature apocalyptique qui utilise des images codées
pour fermer les yeux de ceux qui ont besoin que les yeux soient fermés et pour ouvrir les yeux et les oreilles de ceux qui avaient besoin de les entendre. Deux promesses faites à Zorobabel. Et Zorobabel était appelé à croire dans ces promesses pour réaliser sa mission. La première promesse que Dieu fait se trouve dans le verset 20. Le Seigneur dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois par Agé, le 4e jour du mois, en ces mots: parla à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Ici, le Seigneur, en utilisant, n'est-ce pas, cette façon de parler, en utilisant ces images, parlant de cavaliers, parlant de chevaux, parlant, n'est-ce pas, de chars, de forces qui seront détruites, le Seigneur nous parle là de jugement. Qu'est-ce que Dieu promet à Zorobabel? Dieu promet à Zorobabel de juger le monde. De juger le monde. Dieu promet, n'est-ce pas, que chaque nation doit comparaître devant le jugement de Dieu. Dieu promet que, n'est-ce pas, que les humains seront jugés. Dieu promet que les gouvernements des nations seront jugés. L'Écriture déclare à maintes reprises que le Seigneur déplace l'histoire du monde vers la fin, c'est-à-dire vers la fin, la venue du royaume messianique. Il prépare le monde à l'établissement du royaume du Fils de Dieu sur la terre. Mais avant le retour de Jésus, avant le retour de ce royaume millénaire, avant le retour, n'est-ce pas, de ce peuple qui va habiter cette terre, cette nouvelle terre, et voir les nouveaux cieux, eh bien le Seigneur va appeler des jugements. Le jugement qui inclut, mes frères et mes sœurs, des guerres mondiales, des catastrophes naturelles. Nous devons garder à l'esprit que le but même du jugement de Dieu, c'est l'avènement du royaume et la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Ce fut la première promesse que Dieu fait à Zorobabel pour encourager. La promesse confirme que le Seigneur contrôle l'humanité, l'histoire du monde, qu'il protège son peuple. Dieu va mouler et façonner les événements de l'histoire pour s'assurer que son peuple qui était, n'est-ce pas, choisi, était en sécurité, pour s'assurer que tous ses buts pour son peuple sur la terre seraient accomplis. La promesse a été faite le 18 décembre 520 avant Jésus-Christ. Et cela correspond bien sûr au verset 20 de notre texte que nous venons de lire. Cette promesse est une promesse importante et remarquable pour Zorobabel. Zorobabel n'était pas un roi, mais il était un gouverneur, un homme politique. Parce que la hiérarchie nous permet de le savoir. Il était gouverneur, un homme politique, et il y avait Josué, lui qui était l'homme religieux, le sacrificateur, qui devait s'occuper des choses religieuses. Il était gouverneur de cet État. Il n'était pas roi, mais simplement un gouverneur nommé par les Perses pour régner et diriger le peuple qui est revenu de l'exil. Néanmoins, l'appel donné par Zorobabel ou bien l'adresse faite par le Seigneur est extraordinaire. Rappelons-nous que les exilés qui sont revenus ont fait face à beaucoup de difficultés, le manque de ressources, l'opposition de l'intérieur et de l'extérieur et la lutte constante pour survivre dans un pays déchiré, dans une terre où la guerre sévissait. Les gens étaient déjà abattus et découragés et la reconstruction de la maison de Dieu, n'est-ce pas, prenait du temps. Par conséquent, le travail est resté inachevé, comme vous le savez. Maintenant que le travail a repris,
il y avait un risque que le peuple et les dirigeants soient de nouveau découragés. Donc les paroles qui ont été apportées par le Seigneur allaient booster Zorobabel en tant que leader. Voici ce que le Seigneur dit. Premièrement, verset 21, qu'il va secouer les cieux et la terre. Dieu dit qu'il va renverser au verset 22 les trônes et le pouvoir des royaumes et des nations. Le Seigneur dit qu'il va renverser les puissances militaires des nations par la guerre. Ils se battront les uns contre les autres, même en combattant leurs propres frères, au verset 22. Ces mots ont dû signifier beaucoup pour Zorobabel. L'encouragement grandissant venant de cette parole signifie que Dieu était au contrôle. Et c'est ce que Zorobabel avait besoin de savoir. Dieu l'appelle à croire dans la promesse qu'il contrôle le monde, les royaumes, qu'il est capable pour réaliser ses desseins de secouer les pouvoirs, les puissances occultes, les puissances militaires, les puissantes nations du monde, pourvu que son plan se réalise. Dieu donc promet, alléluia, Dieu promet à Zorobabel, il dit, parle à Zorobabel au verset 22, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Je renverserai, je détruirai. Cette promesse était faite à Zorobabel. Dieu voulait lui dire, je contrôle toutes choses, alléluia. Je contrôle toutes choses. Dieu contrôlait ainsi les dirigeants du monde, les armées du monde, et qu'il renverserait les royaumes pour aider Zorobabel et le peuple. Le Seigneur agirait puissamment pour s'assurer que le temple est achevé. Gloire à Dieu. Alléluia. Le livre d'Esdras nous montre dans ce chapitre premier que Dieu a effectivement secoué en son temps et déplacé les nations pour permettre à ce que le temple soit rebâti. La preuve en est que Cyrus, souverain de l'empire perse, a écrit à fin décret demandant de fournir à tout le peuple juif de quoi, tout ce qui était nécessaire pour la reconstruction des murailles, pour la reconstruction de la maison de Dieu. Dieu donc a secoué. En touchant Cyrus, Dieu secoue. En touchant les Babyloniens, Dieu secoue. Il est le Dieu qui secoue les nations. Il est le Dieu qui renverse les trônes et les dignités qui peuvent exister. Cependant, il y a aussi une vision claire du jugement de la fin des temps présent dans ces versets. Rappelons que tout ce que nous avons vu parle de guerre et parle de jugement. Jugement pour dire que Dieu a le contrôle des nations de la terre et que pour exercer son objectif de réaliser le temple, Zorobabel n'avait pas besoin de craindre. Zorobabel devait être confiant parce que si c'était nécessaire, Dieu allait mettre au pas les nations qui existaient en son temps. Et pour le faire, Dieu touche le chef de l'État à l'époque, Cyrus, souverain de l'Empire perse, qui décide que tout soit apporté à la nation juive pour terminer la reconstruction de la maison de Dieu. Dieu secoue les nations, les humains sont entre ses mains, les chefs des trônes, les chefs des gouvernements sont entre ses mains, les rois, les autorités, tout ce qui existe se trouve entre les mains de Dieu. Et Dieu l'a fait, le temple a été achevé. C'est pour dire que Dieu, ce qu'il avait promis à Zorobabel, s'est réalisé. Il a agi sur les nations de l'époque pour que le temple soit achevé. Gloire à Dieu. Cependant, il y a une vision eschatologique, un peu plus grande, qui dépasse le cadre du livre, n'est-ce pas, d'Agé. Et même, cette portion qui a été donnée dépasse même le cadre de Zorobabel. En effet, la déclaration de Dieu qu'il secouera les cieux et la terre allait au-delà de Zorobabel. Le Seigneur faisait également référence au jugement des nations impies pendant la fin des temps. Notons comment l'image donnée dans ce verset est similaire aux descriptions de la grande bataille d'Armageddon.
Dans cette bataille, les ennemis d'Israël tourneront leurs armes les unes contre les autres. Zacharie chapitre 12, le verset 9, 2 à 9, Zacharie 14, 1 à 5, nous le dit clairement. Ces portions parlent, n'est-ce pas, de la guerre d'Armageddon qui aura lieu dans la vallée de Josaphat. Notons également que Dieu mentionne des chars, des chevaux et des chevaliers dans ce verset, une représentation claire de la guerre. Ainsi, Dieu secoue les cieux et de la terre. Le fait que Dieu secoue les cieux et de la terre comprendrait plus des bouleversements, n'est-ce pas, politiques, des bouleversements sociaux et des bouleversements qui vont se faire dans le monde entier. Nous vivons ces bouleversements au plan international, au plan national, au plan local. Il y a des bouleversements qui se font parce que la parole dite par Dieu à son serviteur Zorobabel, n'est-ce pas, est d'actualité. Dieu allait secouer les nations. Il est celui qui secoue et qui fait trembler. Le Seigneur nous le dit clairement dans Apocalypse au chapitre 16, le verset 16 à 18. En tenant compte de cela, Dieu prophétise la fin donc des temps au travers d'Agé à son serviteur Zorobabel. Le livre de l'Apocalypse montre comment les armées païennes se retourneront les unes contre les autres et vont se faire la guerre, vont se détruire. Dans Apocalypse 19, versets 11 à 21, nous voyons là comment une illustration où c'est quelque chose qui va arriver pour montrer que Dieu va secouer les nations de la terre. Le livre de Daniel nous parle du royaume futur que le Seigneur va instaurer sur la terre, le royaume de Dieu qui viendra dans ce monde. Ces événements seront en effet nécessaires pour que la race humaine atteigne sa fin, afin que Dieu mette, n'est-ce pas, ce qu'il avait décidé à exécution et que les hommes ne mettent plus leur confiance en l'homme, mais qu'ils mettent leur confiance en Dieu et s'attendent à sa miséricorde. En conjonction avec tous les événements énumérés ci-dessus, c'est-à-dire tout ce qui a été cité, les cataclysmes et tout ce que nous avons cité précédemment, toutes ces choses nous parlent de la seconde venue de Jésus. C'est-à-dire que Dieu, en disant à Zorobabel qu'il allait secouer les cieux et la terre, le Seigneur voulait dire qu'au temps de Zorobabel, il allait accomplir toute sa mission, certes, mais au-delà, Dieu allait le faire. Et cela se fera à la seconde venue de Jésus-Christ. Dieu va secouer les cieux et la terre, renversera les dirigeants et les nations de la terre. Il renversera les armées de la terre. En ce jour-là, l'armée de Dieu, l'armée du Christ et de ses disciples va, n'est-ce pas, être au-dessus de toute autre armée. Le message au gouverneur en difficulté était très encourageant, car il déclarait que le Seigneur était responsable de toutes les puissances qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre. Car l'Écriture nous dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En outre, aucun dirigeant, aucune armée ne pourra modifier les plans du Seigneur. Quelles que soient les forces ou les puissances, le Seigneur les renversera. C'était son message de réconfort à son serviteur. Alléluia. C'était donc une promesse importante dans laquelle Zorobabel devait croire. Quelle application pouvons-nous faire, chers frères et sœurs, de cette première promesse qui a été faite à Zorobabel? Ce que nous devons comprendre pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, Dieu agit toujours pour s'assurer que ses buts sont accomplis. Dieu veille à ce que son plan se réalise. Tous les plans de Dieu pour ce monde et pour son peuple seront exécutés comme il le déclare. De ce fait, il va agir dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque leader, pour le réconforter. Dieu donc dit pour nous qu'il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle de chaque situation. Il nous dit également qu'il déplace l'histoire du monde vers sa fin. Une fin qui établira le royaume à venir. Par conséquent, peu importe, quelles que soient
les nouvelles quotidiennes que nous pouvons entendre, qui peuvent être intimidantes. Peu importe les guerres, mes amis, mes frères, peu importe les conflits qui font rage dans notre temps, dans notre génération, nous parlons du coronavirus et bien d'autres choses. Le Seigneur est au contrôle. C'est le grand message, c'est cette promesse que Dieu fait à Zorobabel et à chacun de nous. Chaque fois que nous faisons face au découragement, nous devons nous rappeler que rien ne peut surprendre Dieu, mes amis. Rien ne peut surprendre Dieu. Il voit toutes les pièces du puzzle. Il sait comment tout s'emboîte et à quoi ressemblera l'image finale. Dieu le sait. Par conséquent, nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons nous souvenir de toutes les promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Et qu'il ne manque jamais de tenir sa parole. Dieu tient à réaliser ses promesses. Dieu promet non seulement de tout faire pour que son but soit réalisé, c'est-à-dire la vie éternelle, l'espérance, le royaume éternel avec Jésus-Christ, un royaume de paix, un royaume de justice, une espérance et une foi doivent être mises, notre espérance plutôt et notre foi doivent être mises en Dieu, placées en Christ, dans sa parole et dans ses promesses. Frères et sœurs, faisons confiance à Dieu dans ses promesses. Ce qui nourrit donc la foi dans ces temps de la fin, ce ne sont pas les nouvelles que nous entendons, ce ne sont pas tout ce que nous voyons, mais ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Dieu promet être avec nous tous les jours à la fin du monde. Dieu nous promet qu'il est au-dessus de toutes les nations. Dieu nous promet qu'il contrôle le monde. Je voudrais donc demander à chaque leader, à chaque responsable de famille, à chaque responsable de département, à chaque pasteur, à chaque ancien, à chaque diacre, quelle que soit la responsabilité que vous occupez, si vous sentez que vous êtes affaissé, abattu et découragé, Dieu nous dit de mettre notre confiance dans ses promesses. Alléluia. C'est quand nous mettons notre confiance dans les promesses de Dieu que nous pouvons nous relever et nous pouvons aller de l'avant. Paul mettait sa confiance dans les promesses de Dieu. Voici ce qu'il dit dans Philippiens au chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette belle œuvre la rendra parfaite au jour du Seigneur. » Paul mettait sa confiance en Dieu et au moment des épreuves, il mettait sa confiance dans ses promesses. Alléluia. Dans 1 Timothée 1, verset 10, Paul encore dit, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Seigneur et Sauveur et notre espérance. Pour Paul, Dieu est son espérance. Et au verset 21 de 1 Pierre, au chapitre 1, Pierre nous dit ceci, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mes frères et mes sœurs, la foi et l'espérance doivent se reposer sur Dieu et sur ses promesses. Et il nous a dit dans la Lamentation au chapitre 3, le verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Vous pouvez lire dans Joël 3, verset 16, acte 24, verset 15. Tous ceux qui ont été des hommes de foi ont reposé leur confiance dans les promesses de Dieu. Zorobabel, certes, a entendu Dieu parler, mais il avait besoin d'encouragement spécial, de promesses spéciales liées à sa personne. Et c'est ce que Dieu a fait. Nous aussi, pour vaincre les temps difficiles et les crises dans lesquelles nous sommes, reposons notre foi quand nous lisons la Bible dans les promesses que Dieu nous a faites et nous pourrons aller de l'avant. Alléluia. Je prie que tu entendes cet appel et que tu crois en ce moment bien précis. Et pendant que je suis en train de parler, que les promesses de Dieu soient exhumées en toi par le Saint-Esprit, afin que tu sois requinqué là où tu es et que tu avances avec le Seigneur sur le territoire de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième promesse intéressante, toujours accordée au leader de l'époque, à savoir Zorobabel, était une promesse non moins importante. Au verset 23 de notre texte que nous lisons,
Il est dit ceci dans le livre du prophète Agé, le dernier verset. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, alléluia, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur amplifie, n'est-ce pas, et il continue de booster son serviteur Zorobabel, qui était abattu et découragé. Certes, ils ont entendu de belles paroles, mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que je peux réussir? Oh, Dieu est un pédagogue, Dieu est psychologue, Dieu connaît chacun de nous et il sait à qui parler. Et il a appelé par son nom. Il a dit à Agé, va dire à Zorobabel ce que je suis en train de te dire, que moi, Dieu, je détruirai les royaumes, les nations, et je détruirai toutes les puissances, je vais les secouer, je vais les renverser pour que mon but soit accompli. Je lui fais la promesse. Deuxièmement, voici ce que Dieu lui dit à Zorobabel. Il appelle mon serviteur et il dit, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi pour être mon serviteur. Cela veut dire quoi? Cela nous permet de comprendre que ce que Dieu désire faire avec nous dans le passé a un impact significatif sur notre présent. Ce que Dieu désire faire pour nous, les promesses qu'il nous donne d'accomplir des choses dans le futur ont un impact sur notre présent. Mais aussi ce que nous représentons à ses yeux, notre statut, la position que nous avons en Dieu est une source de réconfort. C'est vrai que Zorobabel est né à Babylone. D'ailleurs, c'est la signification de son nom, Zorobabel, né à Babylone. C'est vrai qu'il est venu par des concours de circonstances choisis par les leaders de l'époque pour, entre guillemets, représenter et les Juifs, l'État juif, et puis l'Empire perse. Mais maintenant, Dieu lui dit, il appelle son serviteur. Cette parole devait avoir un impact significatif sur son serviteur Zorobabel. Il dit mon serviteur. Il y a des mots importants qui ont été relevés et choisis par Dieu dans ce texte. Il dit, le Seigneur dit, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur. Je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Mon serviteur, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Alléluia, gloire à Dieu. Le mot serviteur ici est un mot très important pour Zorobabel. Ce mot utilisé dans l'Ancien Testament était utilisé pour tous ceux qui, n'est-ce pas, étaient à la tête de la nation juive et qui faisaient partie de la lignée du Messie. Ce n'était pas n'importe qui que Dieu appelait son serviteur. Que Dieu appelait son serviteur. C'était un titre pour montrer, n'est-ce pas, la particularité qu'occupait cette entité ou cette personne aux yeux de Dieu. Dieu appelait Israël mon serviteur pour dire qu'il était un peuple spécial dans le monde entier. Il y a beaucoup de nations qui existent, il y a beaucoup de peuples qui existent, mais Dieu dit qu'il a choisi Israël. Ça veut dire qu'il était un peuple particulier, qui avait un regard particulier de la part de Dieu sur, n'est-ce pas, lui, parlant de l'entité d'Israël. Ce titre, Seigneur, également fait allusion au Messie. Au Messie. C'est-à-dire que tous ceux qui ont utilisé ce nom dans l'Ancien Testament, le temps nous manque de le lire, mais 2 Samuel au chapitre 3, verset 18, un roi au chapitre 11, verset 34, Ézéchiel 34, verset 23 à 24. Toutes ces parties de la Bible où le titre a été choisi pour ces rois-là, c'est un titre qui disait que ces individus allaient faire partie de la lignée de David et de la lignée du Messie.
À ce titre donc, le fait que le Seigneur dise à Zorobabel, tu es mon serviteur, n'était pas des mots simples, n'était pas un titre simple. Le titre était destiné à faire booster Zorobabel pour lui dire qu'il était un serviteur spécial. Cela sous-entend qu'il était là le type du Christ ou le représentant du Messie. Tout comme le Messie viendrait diriger le peuple de Dieu et établir la présence de Dieu sur la terre, Zorobabel, n'est-ce pas, conduirait le peuple de Dieu et l'aidera à établir sa présence dans le temple reconstruit. Alléluia. C'était un homme spécial, il était là le choix de Dieu. Remarquons comment le Seigneur utilise le titre, n'est-ce pas, de mon serviteur partout dans l'Écriture. Par exemple, dans Ésaïe au chapitre 42, verset 1, il est dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. Ce titre donné à Zorobabel est le même qui préfigurait la venue du Christ. Au verset, il nous a dit également, maintenant parle l'Éternel, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Alléluia. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 49, 5 à 6, cet texte que nous venons de lire. Et il est dit que je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Ésaïe 52, verset 13, il est dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il se lèvera bien haut. Gloire à Dieu. Ces mots, ce titre serviteur donné à Zorobabel était un signe prophétique, mais un signe qui typifiait le Christ Jésus. Ça veut dire que Zorobabel est venu en son temps sur la terre pour anticiper sur la venue du Christ. Et ce n'était pas une déclaration sans conséquence, mais une déclaration forte d'encouragement. Le Seigneur dit encore qu'il est son serviteur. Mais un autre mot qui a été utilisé pour encourager Zorobabel, ici le Seigneur dit que mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Non seulement il est son serviteur, mais il le prend comme un sceau. Le sceau n'est rien d'autre qu'un élément, un cachet, un signet. Et vous voyez, par exemple, on nous parle du sceau du Saint-Esprit. C'est un cachet, un tampon que Dieu, n'est-ce pas, qu'on met, par exemple, quand il y a des concours, les épreuves sont scellées et on met un sceau. La République a un sceau. Et dans l'ancien temps, les rois avaient pour sceau ou tampon des bagues ou bien d'autres choses pour signifier le caractère sacré et le caractère très important du document qui se trouve dans la main de quelqu'un. Ici donc le texte était très encourageant pour Zorobabel. Le Seigneur dit que lui il choisit Zorobabel comme un cachet, c'est-à-dire comme un instrument qu'il va prendre pour mettre sur les individus, sur les nations et sur son œuvre. C'est-à-dire que si on met ce cachet sur tel document, eh bien ce document qui est approuvé par le Seigneur, évidemment, était approuvé dans l'ancien temps au niveau des rois, au niveau des dignitaires. Ici également, c'est pareil, dans notre monde, il y a des cachets et il y a des signatures. Le but immédiat de Dieu était d'encourager Zorobabel pour conduire les exilés à la reconstruction. Mais le but était de lui dire qu'il allait faire partie de la lignée du Messie. Alléluia. Zorobabel était donc, en effet,
l'anneau au doigt de Dieu, au doigt du Seigneur, son serviteur spécial choisi en tant que chef du peuple, il devait croire et s'accrocher aux promesses de Dieu. Non seulement il est serviteur, mais il devient le sceau, celui que Dieu utilise comme un cachet, en qui Dieu met sa confiance. Si on a vu Zorobabel, c'est qu'on a vu Dieu. Et à la fin des temps, le Seigneur, plutôt quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a dit ceci à son baptême: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est-à-dire qu'il est mon sceau, il est mon tampon, il est mon cachet, il est mon signet, il est ma marque. Avec lui, je vous marque. Et Zorobabel était devenu cet instrument. Alléluia. C'était la grande promesse du Seigneur à Zorobabel. À travers lui, un autre élu viendrait. Quand il dit: je ferai de toi un sceau, je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées, et je fais de toi un sceau. Zorobabel était promu dans la lignée du Messie. Et en son temps, par Zorobabel, qui est le type du Christ, par l'avènement du Christ, allait maintenant être le sceau de Dieu pour sauver les humains et rétablir le royaume éternel du Seigneur. Alléluia. Quelle application pouvons-nous faire à cette deuxième partie de l'adresse qui a été faite par le Seigneur? Je rappelle que deux promesses ont été faites. La première promesse faite à Zorobabel, c'est la promesse que Dieu jugera le monde. La deuxième promesse que Dieu fait à Zorobabel, c'est la promesse de faire de lui le représentant de son peuple, le représentant de Dieu au sein de son peuple, qui reçoit l'autorité de Dieu et qui est le sceau de Dieu. Et nous avons vu que par Zorobabel, les mots qui étaient utilisés n'étaient pas des mots vains, mais des mots qui ont une portée lointaine jusqu'à nos jours. Zorobabel devait faire partie de la lignée du Messie. Et quand nous lisons Matthieu au chapitre 1, on nous parle de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils de David, fils de Zorobabel. Zorobabel est inclus dans la lignée du Messie. C'était donc en même temps une bénédiction accordée à Zorobabel. Comme Zorobabel, chers frères et sœurs, nous croyants sommes appelés à être des serviteurs spéciaux. Zorobabel est un serviteur spécial. Nous sommes spéciaux, nous les élus. Nous sommes appelés à être des disciples du Christ, témoins de Dieu sur cette terre. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à témoigner cette lumière dans un monde assombri par le péché, un monde perdu. Quelle vocation énorme et noble. Pensons, mes frères et sœurs, à l'histoire étonnante de l'élection de Dieu, son choix des hommes et des femmes pour le servir. Dieu a d'abord choisi Abraham et par la suite il a choisi d'autres personnes jusqu'à Zorobabel. Nous sommes donc de ceux qui avons été choisis pour faire partie des hommes et des femmes spéciaux que Dieu choisit dans le monde entier. Avec le retour de Jésus-Christ, Dieu nous appelle tous, frères et sœurs croyants et disciples du Christ, à être ses serviteurs spéciaux, à partager la lumière du monde, sa vérité, sa grâce, avec tous ceux que nous rencontrons. L'Écriture affirme maintes et maintes fois, mes frères et sœurs, que nous avons été appelés par le Seigneur à accomplir de grandes choses. Jean, chapitre 15, le verset 16 nous dit: ce ne sont pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné afin que vous deviez aller porter, faire naître des fruits. Excusez-moi, j'ai une autre version ici. Et que votre fruit devrait rester. Que ce que vous demanderez au nom du Père, je vous le donne. Ici donc, dans Jean chapitre 15, verset 16, Dieu dit qu'il nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Dans 1 Timothée 1 Timothée chapitre 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Tenez ferme, tiens ferme la vie éternelle où tu as été appelé et professe cette bonne confession devant de nombreux témoins.
Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a dit, mes frères et mes sœurs, que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous devions faire connaître les louanges et les grâces du Seigneur. Dieu donc voudrait que nous comprenions que nous sommes un peu comme son sceau. Ainsi, le monde n'a pas reconnu le sceau de Dieu en la personne de Jésus et l'ont tué. Mais nous sommes des serviteurs spéciaux. Dieu nous dit que nous sommes ses serviteurs et il met en nous sa confiance. Ce qu'il a dit à Zorobabel, il le dit à chacun d'entre nous, afin d'imposer son autorité et son trône dans le monde. Zorobabel avait besoin, mes frères et sœurs, de recevoir cet appel du Seigneur dans sa situation. L'appel à croire aux promesses de Dieu. La promesse de savoir que le monde n'a pas d'autorité sur la souveraineté de Dieu et que Dieu contrôle le monde. Deuxièmement, que lui, Zorobabel, sa personne était utile, importante aux yeux de Dieu, qu'il était le sceau de Dieu, Dieu le choisissait pour établir une œuvre importante, mais que dans le futur, il ferait partie de la lignée du Messie. Oh, je crois que ces paroles ont boosté, encouragé fortement Zorobabel, l'ont encouragé à travailler de mieux en mieux au point où le temple avait été achevé et inauguré sous Zorobabel. Je termine mon propos de ce jour en nous disant qu'en temps de crise, les leaders sont la cible de l'ennemi. Les leaders ont toujours été la cible de Satan et de ses démons pour les détruire. Il est dit qu'il frappera le berger et le troupeau se dispersera. Mais le Seigneur est là pour réconforter tous les leaders du monde, pour les encourager à la tâche. Pour ce faire donc, Dieu dit, il dit qu'il fera une œuvre dans le futur avec nous. Et pour cela, il les a consignés dans la Bible en termes de promesses. Nous devons croire dans les promesses de Dieu. Chers leaders, quel que soit le lieu où tu te trouves, chers croyants, croyantes, partout où tu te trouves, mets ta confiance dans les promesses de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment bien précis, mais mets ta confiance dans les promesses de Dieu. Crois dans les promesses du Seigneur et tu verras que tu pourras avancer, tu pourras relever le défi. Je voudrais que tu attendes cet appel, que tu reçoives cet appel au lieu de recevoir les appels liés à la peur, à la crainte, aux troubles que nous présente le monde. Que tes oreilles s'ouvrent sur les promesses qui se trouvent dans la Bible pour toi. Autre chose que nous relevons dans ce texte, pour conclure, mes frères et mes sœurs, c'est l'appel que Dieu adressa à Zorobabel en lui disant de croire dans ce que Dieu croit de lui. Eh bien, Dieu met sa confiance en Zorobabel. Dieu veut dire à Zorobabel, mets ta confiance en moi parce que pour moi, à mes yeux, tu as du prix. Je te choisis comme mon serviteur, je te garde, je te protège et tu seras mon sceau dans le monde. Oh, chers leaders, chers frères et sœurs en Christ, c'est notre position. Si nous la connaissons, si nous savons notre position, notre statut devant le Seigneur, ce que je suis aux yeux de Dieu est une source remarquable de réconfort. Ce que je suis aux yeux de Dieu booste ma foi, réconforte mon service pour le Seigneur. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu as été choisi par le Seigneur et tu fais partie des élus de Dieu pour répandre la mission. Que la grâce de Dieu se repose sur toi, que sa puissance se repose sur toi et que tout ce que tu vois et que tu entends n'est pas d'effet. Tu es un serviteur spécial. Il faut le dire dans ton cœur, il faut le prononcer avec moi, là où tu te trouves. Je suis le serviteur de Dieu, le serviteur spécial de Dieu pour mon temps, pour ma génération. Je suis le serviteur de Dieu.
Alléluia. Si Dieu révèle son cœur, ce que Zorobabel est à ses yeux, cela devait motiver Zorobabel. Ce qu'il fera dans le futur devait motiver Zorobabel. Ce que Dieu fera et notre position en Christ. Mes amis, les deux ensemble ne peuvent que nous maintenir en temps de crise. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que nous soyons réconfortés, nous soyons boostés, que personne ne soit détruit. Ainsi donc nous terminons notre étude sur le livre du prophète Agé sur les appels de Dieu en temps de crise. Notre monde est en crise, notre société est en crise, la Côte d'Ivoire est en crise, mais au milieu de tout ce que nous vivons, nous avons un grand Dieu. Et ce Dieu lance des appels divers à ses serviteurs. Puisse Dieu nous aider à entendre ces appels, à répondre. En terminant ce message, je t'appelle à donner une réponse favorable à Dieu par rapport à tous ces appels qui ont été adressés par Dieu dans la Bible. Réponds à l'appel à discerner le temps. Réponds à l'appel à achever tout ce que Dieu met entre tes mains. Réponds à l'appel à te défaire de tout esprit négatif. Des gens qui ne voient que tout en noir, tout est négatif. Tu ne peux pas avancer dans la vie chrétienne. Dieu t'appelle à répondre à l'appel, n'est-ce pas, à te sanctifier, c'est-à-dire à te donner à Dieu, à consacrer tout ce que tu as et à te défaire du monde. Mais également aujourd'hui, Dieu t'amène à croire dans ses promesses, à croire que le futur est entre ses mains, mais également que tu as une place spéciale et que tu as du prix à ses yeux. C'est en répondant à ces différents appels que tu tiendras dans la crise qui s'abat sur le monde actuellement, que tu tiendras dans cette crise qui décime le monde, parce que Dieu ne voudra pas que son peuple soit détruit en temps de crise. Que cet appel soit ton partage et que tu l'entendes et que tu répondes à cet appel. Que Dieu te bénisse. Ésaïe a dit ceci dans son chapitre 6. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Ésaïe a répondu, me voici. Dieu voudrait que nous entendions cette parole et que cette crise n'ait pas d'autorité sur nous. Soyez bénis, que la faveur de Dieu se repose sur vous et que la grâce de Dieu soit votre partage en ce jour. Que sa faveur soit sur vos familles, sur vos activités et que l'œuvre de Dieu prospère entre vos mains. Au nom de Jésus. Amen.